Quelle est la qualité la plus importante pour un coach? Qu'est-ce qui est le plus important pour développer une activité de coaching au niveau de la personnalité du coach? Je te parle de tout cela précisément dans cette vidéo juste après ceci. Alors, qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'on veut faire du coaching? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont importantes lorsqu'on veut faire du coaching, mais cette chose-là dont je vais te parler, c'est pour moi, en tout cas, la plus importante et c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais le plus important, c'est vraiment de se rendre compte, si on ne l'a pas, de le développer. C'est possible d'évoluer, c'est possible de grandir, mais je vais te dire vraiment ce qui bloque en fait. Au départ, moi, quand j'ai voulu faire du coaching, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une formation de coach. Formation de coach dans laquelle j'avais l'opportunité d'être accompagné par des coachs expérimentés et dans laquelle j'avais l'opportunité de me planter, c'est-à-dire l'opportunité de faire des erreurs. Donc c'était assez cool. Pourquoi? Enfin, c'était assez cool. C'était pas forcément cool. Pourquoi? Parce qu'au départ, je me mettais un petit peu la pression vis-à-vis de ce que j'apprenais dans cette formation de coach. Et en me mettant la pression, je me disais, ok, il faut que j'applique à la lettre ce que j'apprends, il faut que le coaching c'est comme ça et pas comme ça. Et il faut vraiment que je suive à la lettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai noté là sur mes cahiers. Il faut vraiment que je sois le top coach là, nickel, parfait. Et la personne qui fait la différence dans la vie de ses clients, etc., etc., etc. Donc je me montais la tête, je me mettais la pression. Et donc on a appris, on avait des cours, on avait des lectures à faire, on avait un travail à faire sur soi, on avait plein de choses en fait à faire pour avancer sur cette formation de coach. Vers la fin de la formation, on a eu des personnes à accompagner. Donc moi j'avais une personne que je suivais en coaching, donc une personne qui avait des problématiques oui, c'était une personne qui avait changé de ville en fait, et qui avait des problématiques justement d'adaptation au niveau de cette nouvelle ville, ce qui engendrait des problèmes avec son couple, enfin, des problèmes relationnels avec son couple, etc., etc. Je me souviens de tout ça et c'est marrant parce que ça fait quand même pas mal de temps avec le recul, mais ok, intéressant. Je me connectais à ça et je me connectais surtout à l'envie de changer la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que je voyais qu'elle avait des problèmes, je comprenais, je ressentais sa tristesse, je ressentais sa souffrance vis-à-vis de ce qu'elle vivait et j'avais vraiment et profondément envie de l'aider à changer rapidement. Et ce qui se passait, c'est que on enregistrait, donc avec l'autorisation bien sûr de la personne, on enregistrait nos séances dans un but, moi, d'amélioration, pour me réécouter, pour m'améliorer, et puis également dans le but de, si nécessaire, pouvoir faire analyser mes séances par des référents coachs qui pouvaient me donner des indications pour améliorer ma pratique. Ce qui se passait au départ, c'est que évidemment j'ai fait plein d'erreurs. En voulant bien faire, évidemment, j'ai fait plein d'erreurs et je voulais tellement aider la personne que ce qui se passait, c'est que je parlais, je lui donnais des conseils, fais ci, fais ça, moi si j'étais à ta place, je ferais ci, je ferais ça, et il y a des outils, tiens, il y a un outil là en PNL qui est génial, tiens, on va faire une visualisation parce que ça va t'aider à faire ci, à faire ça. Est-ce que ça l'a aidé ou est-ce que ça l'a desservi cette personne? Évidemment, en toute honnêteté, ça l'a aidé. Ça l'a aidé parce que cette personne, je l'ai vue petit à petit se transformer, évoluer, avancer. Par contre, ce qui se passait, c'est que si je reprenais ces enregistrements, si je les réécoutais de nouveau, eh bien, qu'est-ce que j'entendrais? J'entendrais quelqu'un qui parle à 80%, parle 80% du temps. Je veux dire. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que lors de ces sessions de coaching, je passais une énergie de dingo à parler. Parler. Je faisais que parler en fait. Et j'écoutais très peu cette personne. Ok, je l'écoutais quand elle me parlait de ses problèmes, quand elle me parlait de sa vie, quand elle me parlait de cette chose-là. Mais ce qui se passait, c'est que je l'écoutais 30% du temps et je parlais 70% du temps. Or, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le plus important lorsqu'on veut faire du coaching, c'est écouter. Écouter. C'est utiliser ses oreilles justement pour écouter la personne et écouter profondément, ressentir ses émotions, ressentir ce qu'elle ressent, vraiment regarder son visage, regarder les traits de son visage, regarder ce qui est son non-verbal, regarder ce qu'elle veut exprimer
également au travers de sa gestuelle et son non-verbal. C'est super important en fait de comprendre cela. Je vois beaucoup de personnes actuellement qui veulent faire du coaching et qui font également l'erreur que moi j'ai pu faire au départ, c'est-à-dire donner des conseils, projeter en fait si moi si j'étais à ta place, avec mon système de valeurs, avec ma façon de fonctionner, je ferais ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pas du coaching. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas vous, en fait. L'autre personne, elle est authentique, elle est différente. Elle a son système de valeurs, elle a son système de priorités, elle a ses priorités intrinsèques qui sont complètement différentes. Elle a des émotions, une sensibilité qui seront complètement différentes des vôtres. Tout simplement, ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et moi, si j'étais à ta place, je ferais ci ou je ferais ça. Non, on n'est pas à la place de la personne et on ne le sera jamais en fait. Donc écoutez, et puis aider la personne à trouver elle-même ses propres solutions. Ouais, mais ça sert à quoi un coach si une personne elle trouve ses solutions? Un coach, ça l'aide justement à poser des questions, à écouter la personne pour poser les bonnes questions à nouveau, pour la guider et la mettre sur le bon chemin. Elle va comprendre par elle-même en fait. En arrivant sur le bon chemin, elle va capter tout de suite et toute seule, comme une grande, ce qu'il est nécessaire pour elle de faire. Donc j'ai plein d'exercices justement que je fais avec mes clients justement pour que eux-mêmes se donnent les meilleurs conseils. Et c'est ça en fait la clé, c'est écouter la personne pour pouvoir poser les bonnes questions à cette personne, pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'interroge, qu'elle-même se pose les bonnes questions, parce que on ne peut pas obtenir les bonnes réponses si on ne se pose pas les bonnes questions. La bonne question, c'est la clé pour aider la personne à avancer. Et soi-même, on ne peut pas avancer si on se pose les mauvaises questions. Les mauvaises questions, c'est quoi? C'est pourquoi je suis moche? Pourquoi je suis moins intelligent que Pierre, Paul ou Jacques? Pourquoi j'ai pas de résultats? Ça, c'est des mauvaises questions. Par contre, les bonnes questions, c'est quelle est la chose en moi que je dois faire évoluer en interne et qui va me permettre d'évoluer, qui va me permettre de grandir, qui va me permettre d'avancer d'un pas. C'est ça les bonnes questions. Et aider la personne à se poser les bonnes questions, c'est d'abord savoir l'écouter, c'est d'abord savoir la comprendre, c'est d'abord savoir interpréter tous les signaux externes pour comprendre quel est son monde intérieur, pour pouvoir l'aider à le faire évoluer en fonction de ce qu'elle a réellement et profondément envie de façon authentique. C'est ça pour moi le coaching. Et pour moi, la chose la plus importante pour le coach, dans le métier du coach, c'est qualité d'écoute. Qualité d'écoute, qualité d'écoute, qualité d'écoute. Et je vois beaucoup de coachs, de personnes qui se disent coach, qui n'ont pas compris ça en fait. C'est malheureux. Je vois beaucoup de personnes comme ça sur Internet qui n'écoutent pas en fait, n'écoutent pas l'autre, n'écoutent pas leurs clients et qui sont toujours dans le mode moi je, faut faire ci, faut faire ça, faites comme moi, faites comme... Et non, c'est pas ça le coaching. Le coaching, c'est fermer sa bouche, j'allais dire un gros mot, c'est fermer sa bouche et écouter. C'est ça pour moi le coaching. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like, ça m'encouragera pour en faire d'autres, pour parler du coaching, pour parler des stratégies, des techniques de coaching également. Donc grand like et puis tiens, mets-moi en commentaire ce que tu aimerais que je traite également en termes de vidéos pour toi aussi t'aider à avancer, t'aider à avoir des résultats vis-à-vis de ce que tu es en train de mettre en place. Je te souhaite une magnifique journée et puis regarde, j'ai mis pour toi 2 liens, dont 3 liens même, des liens qui vont t'inspirer et également une formation, une vidéo de formation qui va t'aider à avancer si tu souhaites avoir demain des résultats énormes avec ton entreprise d'accompagnant du bien-être. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!